Juin est le mois de l'histoire et de l'héritage autochtone. Pour tout le mois, l'organisme à but non lucratif Je lis autochtone invite les gens à découvrir la littérature autochtone. Nous avons donc décidé d'inviter nous-mêmes en studio quelqu'un qui pourrait nous donner des suggestions de livres avec nous. Porte-parole et l'auteuriste Moira Washtikun-Bacon. Bonjour! Oui! Contente de t'avoir en studio avec nous. C'est la 5e édition de cette très belle initiative de Je lis autochtone pour le mois de juin. 80 librairies, au-dessus de 200 bibliothèques vont mettre de l'avant des auteurs, autrices autochtones. Parle-nous un peu de l'importance d'une telle initiative. Oui, en fait, depuis quelques années, il y a de plus en plus d'intérêt envers les littératures autochtones. Puis, souvent, les gens vont s'intéresser, mais ne savent pas trop par où commencer. Donc, en fait, en juin, à Je lis autochtone, c'est l'occasion de se plonger dans cet intérêt-là. Justement, grâce à toutes les librairies et toutes les bibliothèques participantes, les gens peuvent se déplacer à leur librairie ou leur bibliothèque favorite et ils seront vite guidés par les libraires et les bibliothécaires participants pour les guider vers leur premier choix de lecture s'ils commencent ou vers leur deuxième ou troisième choix de lecture s'ils sont déjà plongés dans l'univers de la littérature autochtone. Il va y avoir des sections vraiment dédiées à la lecture autochtone. Oui, exactement. En fait, en juin, Je lis autochtone, ça permet de mettre de l'avant tous les auteurs, autrices, autoristes autochtones qui écrivent en français ou qui sont traduits en français. Donc, puis ça, on couvre tout un public, tous les âges, en fait, donc d'enfants à adultes. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les publics. Donc, les libraires et les bibliothèques participantes se sont engagés à créer ces espaces-là dans lesquels ils présentent leur catalogue d'œuvres autochtones. Je ne sais pas si les gens le savent ou le réalisent, mais plus d'une 60aine de titres ont été écrits en français par des auteurs, autrices, autoristes autochtones juste dans cette dernière année. Pourquoi tu penses que c'est important de donner une voix ou la valeur de la voix autochtone? Bien, en fait, notre voix est super importante parce qu'en fait, elle a tellement été... on a essayé de la taire pendant très longtemps. On a essayé de la cacher, Je sais le mot que tu cherches, de l'apaiser, pas l'apaiser, oui, mais l'enterrer. L'enterrer, oui, exact. Merci. Donc, justement, on a essayé de l'enterrer. Donc, là, aujourd'hui, on a le droit de crier. Bien, on a toujours eu le droit de crier, mais là, on a l'espace. On a l'espace pour le faire exactement. On nous écoute. Donc, enfin, on a l'occasion de raconter nous-mêmes nos propres histoires, de partager nos propres contes, de raconter nos réalités également. Donc, d'où l'importance de faire entendre cette littérature autochtone. Sautons dans le sujet. 4 suggestions pour nous cette semaine. Commençons avec un livre pour tout petit. Oui, pour tout petit, je recommande Mokatech, L'étoile disparue de Dave Janis. C'est un petit conte tout doux, en fait, qui me rappelle un peu les légendes et les contes que j'entendais enfant lorsque je suis allée à l'école primaire à Machéouiat. Quand j'ai lu cette histoire-là, justement, j'ai replongé dans cette enfance-là, l'émerveillement devant la magie et la nature aussi, donc la magie qui habite la nature. Donc, c'est ma première recommandation pour les tout-petits. Parfait. On saute dans le jeunesse. Nous avons 2 livres pour la catégorie jeunesse, dont le vôtre. Donc, allons-y. Oui, en fait, pour commencer, je veux recommander L'ami de mon père, qui est mon roman le plus récent, qui est paru en mars 2025. Ça raconte l'histoire de Maria, qui est une jeune fille de 14 ans qui a une relation un peu houleuse avec son père. Ouh. Puis, en fait, le père, il a quitté le foyer familial pour retourner dans sa communauté parce que Maria, avec sa famille, elle vit à Québec.
OK. Et la mère, pour remédier un peu à leur relation, elle décide d'envoyer Maria dans la communauté de son père pendant un été. OK. Mais arrivent des choses dans la communauté et Maria rencontre Cucumnash, qui est une aînée, mais qui est aussi un peu sorcière. Donc, Cucumnash confie une mission à Maria, mais pour réaliser sa mission, Maria doit voyager dans le temps, 40 ans plus tôt, dans la communauté, à l'époque où son père avait 14 ans comme elle. Donc, en plus d'avoir sa mission, Maria voit aussi là l'occasion de se rapprocher du père qu'elle n'a jamais connu. J'aime Donc, ça. ça m'a permis d'explorer toutes sortes de thèmes d'une oui. façon intéressante. Le deuxième? Le deuxième, c'est Pilleur de rêve de Chéri Dumaline, qui raconte l'histoire du Canada qui est plongé dans un univers post-apocalyptique un peu. C'est un peu la fin du monde et il apparaît des recruteurs qui cherchent à extraire de la moelle des personnes autochtones leurs rêves. Mon Dieu, parce que les gens, le public large a perdu la faculté de rêver. Donc, en fait, le protagoniste, avec un clan qui se crée, une famille qui se crée, il fuit dans le bois pour échapper aux recruteurs. Donc oui, on est dans un univers de post-apocalyptique, futuristique, mais le retour dans la forêt, dans la nature, oblige les jeunes à un peu se ressourcer et recommencer un peu à adopter les traditions de leur peuple pour survivre dans la nature. Et ils apprennent aussi l'importance le savoir des aînés qui les accompagnent. J'aime. On est à très peu de temps, finalement, un bouquin pour adultes. Oui, c'est ça. Le dernier que je recommande, c'est Piscine Napeo de Georges Piscimépéo, qui est plus un fragment. Dans le fond, Georges, il partage sous la forme d'un livre des fragments de sa vie. Et il partage des moments, des épisodes de son existence. Il partage des blessures qu'il a eues aussi, la source un peu de certains traumatismes, mais dans une plume incroyable, dans une douceur qui est propre au personnage de Georges. Donc, une très belle recommandation pour finir. Donc, 4 livres, très excitée de les lire. J'assume que Je lis Autochtone a la liste sur leur site web. Je te remercie tellement de t'être joint en studio avec nous.